peut avoir les technos, on peut avoir les bons partenaires, etc. Mais si derrière, il n'y a pas un responsable qui pilote, c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la durée. Et plus on va pouvoir apporter d'informations à l'employeur, plus il pourra assurer ce devoir de vigilance qu'il a à l'égard des salariés. Bonjour Kathleen. Bonjour Laurent, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le plateau des mini-lives du voyage d'affaires en partenariat avec l'IFTM. Alors dans un premier temps, Kathleen, je vais te demander de te présenter. Kathleen Stillman, moi je suis directeur expert au sein du cabinet Axis Odyssey. Notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans tous leurs projets Travel et Expense. Vous Laurent? Laurent Lassure, je suis Product Marketing Manager chez Cegid sur les solutions de mobility management Cegid Nautilus. Donc l'objectif, c'est de faciliter le déplacement des collaborateurs en anticipant le voyage et en remboursant les frais. Aujourd'hui, je vous ai invité sur ce plateau pour un sujet en particulier, la sécurité des collaborateurs et notamment donc, ce fameux duty of care. C'est important pour moi de voir deux visions en vous, dans votre profil, à savoir la vision technologique et la vision plus de consulting. Kathleen, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui à la partie duty of care? Quelle est ta vision? C'est un sujet qui est extrêmement d'actualité, on peut le voir avec l'Ukraine, la Russie, mais qui commence un petit peu à dater. Les entreprises commencent à prendre conscience que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'elles s'attaquent. Après, il peut y avoir un très gros écart de perception entre les efforts qu'on a l'impression de mettre en place, que ce soit en termes de processus, en termes d'organisation, en termes d'outillage, et on le verra après par la suite, et puis l'application en fait, de ces règles et comment aussi toute cette partie information arrive aux voyageurs. Et donc ces écarts, en fait, doivent être mesurés pour pouvoir savoir quelle disposition prendre ou quelle modification faire dans son programme. C'est aussi quelque chose qui n'était pas forcément ultra normé il y a quelques années et une nouvelle norme ISO est sortie, la 31030, qui permet d'apporter un certain cadre et donc ça permet de comprendre où est-ce qu'il potentiellement il y a des écarts et sur quoi peut-être mettre des efforts et du budget aussi. Et puis savoir si tu y réponds ou pas correctement avec une norme, au moins un cadre. Et un autre élément sur lequel après j'insisterai aussi, c'est la gouvernance. Parce qu'en fait, on peut avoir on peut avoir les technos, on peut avoir les bons partenaires, etc. Mais si derrière, dans les entreprises, il n'y a pas un responsable qui pilote, qui gère, etc., c'est quelque chose qui ne s'inscrit pas dans la durée. Je comprends. Et niveau, du coup, Laurent, sur la partie Cegid Nautilus, sur la partie technologique, comment ça se transmet? Comment vous arrivez à mettre en avant cette sécurité collaborateur? Alors on va déjà dématérialiser l'ordre de mission, donc le fait de demander une autorisation de se déplacer en dehors du cadre du travail, ce qui est assez peu présent aujourd'hui dans le secteur privé, beaucoup plus dans le public, où on n'a pas l'habitude finalement d'anticiper, d'informer la hiérarchie de ce déplacement pour dire je serai à tel endroit, je suis sur le salon aujourd'hui, si je ne prends pas un billet de train, un billet d'avion, finalement je n'ai pas de trace écrite et je ne suis pas forcément assuré par rapport à mon employeur pour ce déplacement-là qui ne sait pas où je suis, même si je l'ai dit à mon manager. Donc le fait de proposer une solution de préparation finalement du déplacement, qu'il y ait du voyage ou pas derrière, va me permettre d'officialiser ma demande d'absence du bureau, informer ma hiérarchie de l'endroit où je me trouve. S'il y a un incident sur le salon, au moins on sait qui est présent ou qui n'est pas au bureau. Donc ça va permettre comme ça d'avoir effectivement ce cadre, d'apporter des informations à l'employeur, même si derrière, ça sera surtout l'agence de voyage qui va pouvoir vous dire il est monté à bord de l'avion, la compagnie qui va confirmer. Tout ça, ça se prépare en amont. Et plus on va pouvoir apporter d'informations à l'employeur, plus il pourra assurer ce devoir de vigilance qu'il a à l'égard de ses salariés. Pour répondre à ces fameuses exigences et ce cadre que tu parlais, Cathy. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci.